on va passer un moment là-bas. Oui, oui, enfin, c'est d'autres histoires. Elle voulait vraiment nous mettre, nous faire enfermer. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah, ouais. C'est seulement quand elle a appris que j'avais déposé plainte auprès du procureur de Montgolfier, qu'elle a dit non mais, en disant j'ai apporté les preuves de la complicité du docteur Bataille et tout, c'est un montage, c'est affreux. Elle a téléphoné immédiatement, elle a eu immédiatement Montgolfier, elle a eu immédiatement les gendarmes, et elle était, mais vous pouvez me donner, m'envoyer ces documents, et le gendarme a dû dire à l'autre bout, non, mais je suis obligé de les garder, moi c'est auprès de moi qu'a été déposé la plainte. Elle a dit oui, je comprends, et si bien qu'on a été libéré le soir même. Voilà, et donc libéré, ça fait du bien. Ouf, ah ouais, c'est... Et... mais avec renvoi devant le tribunal correctionnel le 30 juillet 2009 pour dénonciation calomnieuse. D'accord. Alors là, on était un peu paumés parce qu'il faut dire que moi j'avais des coups partout, hein, j'avais des bleus partout. J'étais encore dans un sale état. Avec hein. l'agression des plus mon bras dans le plâtre, cette garde à vue, tout ce qu'on avait appris avant des enfants. Enfin bon, c'est quand même énormément de choses. Et puis on arrive donc fin juillet, il se trouve que ma fille elle a un petit problème cardiaque, etc. Et elle ne peut pas aller à l'audience. Elle a un avocat qui lui a été un avocat d'office, qui est furieux de voir qu'elle ne sera pas à l'audience. Je suis désolée, elle est hospitalisée, on ne peut pas faire, on ne peut pas. Bon, mais envoyez-moi le certificat et tout. Enfin bon, ok. Donc on se présente tous les deux. Là, le procureur se lève en disant je refuse tout renvoi, vous jugez maintenant. Et le juge, lui, le président, il dit bon non, c'est la même affaire, ils sont tous les trois, c'est pareil. On va pas juger aujourd'hui, on jugera tout ça en même temps. Et puis il y avait eu on a eu des expertises psychiatriques pendant qu'on était en détention, là, voilà. Donc assez rapide pour dire qu'on était, qu'est-ce qu'il a dit le juillet là? Qu'on délirait, voilà, on délire. Ouais. Donc délire collectif, etc. Ce psychiatre juillet, je lui ai juste expliqué que mon père faisait ceci, qu'il s'appelait comme ça, que ma mère s'appelait comme ça, que j'avais été élevé chez mes parents. Ça s'est arrêté à ça. On n'a pas du tout parlé de l'affaire. Sauf à la fin où il me dit, mais dans cette affaire, alors vous y croyez? Je lui ai donné à la justice de faire une enquête et puis de voir. Ah ben moi, si une chose comme ça m'était arrivée, je serais parti à l'autre bout du monde. Je lui ai dit non, moi je suis désolé, je fais confiance à la justice. C'est le seul rapport que j'ai eu avec Juillet, qui va déclarer après qu'on est libre. Ouais, moi pareil, j'étais entendu très peu de temps, le temps de donner notre identité. Voilà. Donc il fait un rapport, mais surtout c'est qu'il a fait un rapport sur les enfants, qui a été mal interprété, volontairement, parce que quand même ces gens ne sont pas idiots. Il a dit que les enfants, qu'on voyait bien qu'ils subissaient des pressions. Et il dit, ils répétaient à l'envi un discours appris par cœur, enfin un truc comme ça. Et alors, le juge ensuite, qui prend ça, dit que c'est nous qui avions fait des pressions sur les enfants, mais il se trouve que les enfants ont dit des choses contre nous, qu'ils avaient apprises par cœur. Donc je ne vois pas comment on pourrait faire apprendre des choses par cœur aux enfants pour que ce soit contre nous. Ça ne peut pas venir de nous. D'autant qu'on les avait pas en plus, les enfants. Il y avait que le père qui les avait. On les avait pas en plus. Donc faire apprendre par cœur un discours à des petits-enfants de 4 ans et demi, 5 ans et demi et 7 ans, et contre nous, c'est un peu bizarre. Donc ils avaient tout de suite dit, ils avaient tout de suite commencé, enfin bon, il m'accuse, enfin bon, mais très très vite. Alors, il se trouve que l'avocate du père avait bien compris que c'était pas en sa faveur. Donc elle n'était pas contente une avocate qui la remplaçait n'était pas du tout contente de cette expertise sur les enfants. Donc elle l'a dit le 30 juillet au président, on dit ouais, non, cette expertise n'est pas bonne. Nous aussi on n'était pas d'accord. Donc il a dit bon écoutez, c'est très bien, hein, on va faire une expertise psychiatrique de tout le monde, là, des trois. Mais cette fois... Pas d'Éric Mignot, hein? Non, pas d'Éric Mignot. Ouais. Non, ben non, normal. Mais cette fois, on va le faire par un universitaire, tant qu'à faire, et loin d'ici. Donc il l'a fait à Marseille. Donc Marseille, c'est quand même un peu plus grand que Nice. Hein, on connaît Nice. Bon. Donc voilà, donc il a fait à Marseille. Et on a eu une expertise psychiatrique.
Alors, donc après le 30 juillet, le procureur va, le président renvoie l'affaire au 10 décembre 2009, avec entre-temps l'expertise psychiatrique à faire pour tous les trois. Voilà. Donc, peu de temps avant l'audience, on est convoqué à Marseille chez le psychiatre, et je passe la première. Alors il faut savoir, quand il y a une expertise qui est demandée, le magistrat y met la raison de l'expertise. C'est-à-dire que le médecin, quand il a eu l'ordonnance, dessus il est marqué pour dénonciation calomnieuse. Oui. Donc quand il me reçoit, il est immense, large, baraqué, et puis il est vraiment pas aimable du tout. Et puis il a l'air de me dire, bah, c'est pas beau de faire ça. Effectivement, c'est pas beau du tout. Donc bon... Oui, parce qu'il faut savoir qu'une dénonciation calomnieuse, ça résulte d'un jugement, obligatoirement d'un jugement. Donc il croit qu'il y a eu un jugement qui a été déterminé, une vraie instruction des faits, etc. Voilà. Logiquement, quand on vous accuse de dénonciation calomnieuse, ça a été jugé. Oui. Les faits que vous avez dénoncés sont faux, et donc ça a été jugé. Hein, voilà. Donc il voit ça, il voit dénonciation calomnieuse, donc pour lui ça a été jugé. Donc c'est pas joli, évidemment. Et puis moi je parle très peu. Voilà. Au lieu de parler, je lui donne les pièces au fur et à mesure, les dessins des enfants, les certificats médicaux. Il regarde, il dit, là il me dit, mais c'est un cas d'école, hein. Il dit, je me retrouve à la fac là. Les dessins comme ça, ah bah oui, là tout de suite, là pour lui il n'y a pas de problème, hein. C'est des viols, ça c'est clair. Donc, et puis il me dit, bon, alors, je lui explique, non, et les enfants, alors ils sont revenus avec le verre, je dis non. Puis après, je lui dis, puis il y a le docteur Sokolowski. Ah, il me dit, lui c'est une sommité. Lui, quand il dit quelque chose, on l'écoute. Et alors les enfants, je dis, non, c'est un Le docteur Sokolowski qui avait envoyé le rapport qu'il n'y avait pas d'autre hypothèse que le viol. Que le viol, voilà. Il dit, quoi, on l'écoute pas? Alors à quoi servent les médecins? On fait des rapports, on fait des choses, et ils en savent plus que nous en médecine. Là, il était furieux. Hein. Donc, voilà. Alors, j'avais tout donné, et lui, alors, il pensait que ça avait été jugé, mais il dit il doit manquer les éléments. Alors, il a fait un rapport. Après, il a dit, mais attends, il faut que se dépêcher, là. Il faut que je voie Jacques et Sophie. Je dis, mais ils sont là. Il me dit, écoutez, je vais les recevoir. Donc, il les reçoit, et voilà. Il a fait son rapport, et il a dit, écoutez, donc il a dit qu'on allait très bien, qu'on n'avait il n'a relevé aucune pathologie mentale. En revanche, il a dit, au lieu de regarder si les parents sont fous, regardez plutôt sur les enfants s'il ne peut arriver quelque chose. Ah, lui, il dit ça dans le rapport. Bah oui, oui. Au lieu de chercher une pathologie chez les parents, cherchez plutôt sur les enfants. Et il dit, vous pouvez faire une IRM des voix basses, et il y aura des traces. S'il y a eu, ils ont été violés. Ouais, s'il y a eu viol sodomique, comme on l'avait dit, il y aura des traces. C'est indélébile. On ne peut pas opposer le temps à ça. Il y aura des traces. Donc il dit, faites ça. Donc il donne l'ordre au président qui lui a demandé cette expertise. Il dit, faites une IRM des voix basses des enfants. Et là, au moins, on saura fixer une bonne fois pour toutes. Voilà. Exactement. Donc on passe au tribunal 10 décembre. Et là, c'est pas la même personne que le mois de juillet. C'est une femme. Et puis, elle dit, je ne peux pas juger. Alors tous les avocats sont là, pourquoi, etc. Je ne peux pas juger. Je dis, vous avez vu l'expertise? Alors elle dit ça à la partie adverse d'ailleurs, enfin à l'avocate du père. Elle dit, oui, mais moi je suis la partie. Oui, c'est pareil, vous avez vu? Elle dit, oui. Elle dit, je ne peux pas juger comme ça, je ne peux pas juger en l'état. Alors il y a mon avocat, c'était un copain avec qui j'allais à l'école d'avocat à Aix, qui dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez encore une expertise? Je dis, oui. Oui, alors là, elle dit, écoutez, on ne va pas tout le temps, à chaque fois, passer devant le tribunal, demander une expertise et on renvoie, etc. Peut-être qu'il serait peut-être mieux de passer en instruction. Alors, ça, c'est le procureur qui prend la décision. Donc, elle, en tout cas, elle refuse de juger. Et dès le lendemain, le procureur se lève. Et il dit, je suis tout à fait d'accord pour renvoyer l'affaire, contrairement à celui du mois de juillet. Il faut que toute la vérité soit faite dans cette affaire. Il n'y avait toujours pas l'audition des enfants du mois de février à la brigade des mineurs. Ça paraissait pas dans le dossier. Il dit, qu'est-ce que vous en faites? Ni pendant qu'on était en garde à vue, il ne l'avait pas.
Donc on dit, les enfants en parlaient quand même, voilà. Donc le procureur a dit, il faut avoir l'audition des enfants à la brigade des mineurs, il faut faire une IRM des Wabas. Qui n'a pas été faite. Attends, et que toute la vérité soit faite dans cette affaire. Bon. Ouf, on dit d'accord, enfin, une instruction, c'est tout ce qu'on attend. À ceci près que quand le procureur dit ça, l'avocate d'Éric Mignot dit, mais monsieur le procureur, c'est pas ce qu'on avait convenu hier. Ouais. C'est pas vrai. Ouais. Et le procureur qui dit, on a le droit de changer d'avis. Ce qu'on avait convenu hier. Devant tout le monde. Devant tout le monde, hein. Ils n'ont pas peur. Hein. C'est énorme. Ah oui, j'en revenais pas. Mais je me dis, mais je comprends mal, c'est pas possible. Oh, puis il y a eu un événement génial. Donc on est tous appelés. Et ma fille, là, la présidente l'appelle, etc. Et puis, ah oui, alors la partie adverse, pour essayer d'en rajouter, dit oui, puis mademoiselle Julie, elle change tout le temps d'avocat. Alors la procureure, la présidente, tout de suite, oui, elle note. Oui, alors mademoiselle, pourquoi vous changez d'avocat? Elle dit, écoutez madame, moi je suis au RSA. Et puis l'avocat qu'on m'avait donné à l'aide juridictionnelle, il m'a demandé 2000 € d'honoraires, moi je ne peux pas payer. Et il dit, mais vous savez, c'est vrai, il est là. C'est lui, là. C'est vos radiations, ça, hein. Bon, la juge a dit, oh, arrêtez. Il dit, en plus, il y a le bâtonnier qui est là, bon, on arrête. Normalement, il devrait être radié, lui, hein. Alors là, ils se sont tous tués, hein. D'accord. Donc du coup, elle juge pas, ça part. Non, elle juge pas, voilà. Donc ça part à la poubelle, enfin. Non. C'est quoi, en suspens? Le procureur renvoie finalement en instruction. D'accord. On renvoie en instruction. Voilà, on envoie en instruction. D'accord. Parce qu'il y a eu une première enquête préliminaire qui nous a conduit à accuser de dénonciation calomnieuse. Et puis ensuite, donc là, une instruction. Donc on est convoqué. Et puis. Moi, je suis toujours étonnée. Je dis, mais bon sang, dénonciation calomnieuse, mais je voudrais bien apporter les preuves de ce qu'on a, de ce qu'on a à dire. Pourquoi on dit tout de suite que c'est faux? On n'a rien donné. Bon, mais mon avocat me dit non, c'était toi, on verra après. Alors, à l'instruction, on me dit surtout, simplement dit que ça vient des enfants, enfin que c'est pas de vous, vous l'avez pas inventé, que ça vient des enfants, mais dites rien d'autre. Et je dis, mais quand les pièces? Et même la juge a dit, mais plus tard. Quand nos preuves? Quand est-ce qu'on va les donner? Plus tard. Et la juge d'instruction, elle dit, bon, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire une expertise psychiatrique de vous trois, mais cette fois avec 2 psychiatres. À Nice. Voilà. À Nice, donc on revient à Nice. Voilà. Alors, moi je veux bien, moi j'ai pas peur, ça va, mais je comprends pas. Et puis, il se trouve que là, on va en expertise. Alors là, les deux experts veulent tout savoir sur l'affaire. Ils nous demandent un véritable juge d'instruction. Ils veulent toutes nos pièces, ils veulent tout savoir, etc. Je suis assez étonnée quand même. Je m'attendais. Enfin bon, on n'est pas en instruction, mais il dit mais c'est le juge d'instruction qui nous a demandé qu'on devait vous demander toutes les pièces. Voilà, un truc vraiment bizarre en disant que c'est le juge d'instruction. Donc voilà, alors je leur donne, j'en avais apporté évidemment pour prouver aussi ce que je disais, les dessins des enfants, etc. Et puis après ils me disent bon, on est en, attends, c'est plus, enfin bon, ils me font parler, etc. Après c'est toi. Ah oui, moi quand je passe, on parle d'économie, on parle de politique puisque je suis enseignant en économie, j'étais enseignant d'économie politique. Je parle de franc-maçonnerie, de différence entre le Grand Orient et la Grande Loge nationale française, des façons de travailler, etc. Et il veut me faire parler de l'affaire. Alors je dis non, l'affaire, ça c'est l'affaire du juge d'instruction. Le juge d'instruction, c'est à lui d'enquêter. Non, mais je vais être au courant, absolument. Je vais être au courant des pièces. Écoutez, vous faites une expertise psychiatrique. Le juge d'instruction doit instruire, c'est lui qui instruira, point. Et vous allez vous contenter de ça, quoi. Et voilà. Pour moi, ça s'est arrêté, si vous voulez, à ces quelques formalités. Nom de famille, mes parents, etc. Comment je vis avec Brigitte Gaborio, comment je rencontre. Je lui explique que j'ai rencontré une femme idéale, etc. Enfin, des choses banales qui n'ont rien à voir avec l'affaire. Je refuse systématiquement de donner les infos sur l'affaire. Et le procureur insistait auprès. Pas le procureur, le médecin. Le médecin. Non, mais le procureur a insisté auprès, parce qu'il se téléphonait entre-temps, on était deux, mais la femme partait régulièrement, puis elle revenait, et puis elle repartait, et puis elle revenait, donc ils n'étaient pas deux à examiner, il
il y avait que l'homme qui examinait, la femme partait et revenait régulièrement. Et il voulait absolument savoir. Donc j'ai refusé. Il voulait nous faire dire que c'était un réseau. Il voulait qu'on donne des noms, etc. Ah oui, moi ils ont insisté. Il dit, des noms. Je dis, mais écoutez, vous n'êtes pas juge d'instruction. J'étais avocate et si j'ai des noms à donner, c'est pas à vous que je les donnerai. Vous ne me ferez pas dire ce que je ne veux pas dire. Au point. En plus, je sais pas. Au point en plus, pour je sais moi, rien. il me disait, alors je dis, je sais des choses, bien entendu, je sais des choses. Mais alors il monte sur sa chaise, il me dit, dites-le moi, c'est off, il me fait. C'était d'un ridicule inimaginable. Alors ça, j'ai écrit tout ça, après, quand on a eu le rapport de ces médecins de psychiatres qui est effectivement un tissu de mensonges et de bêtises, j'ai donné le détail au juge d'instruction, j'ai écrit en donnant le détail de ces inepties, et notamment j'ai parlé qu'il allait monter sur sa chaise avec le pied déjà. J'ai raconté l'affaire telle que c'est passée avec ce juge d'instruction. Et qu'est-ce qui se passe alors avec ensuite? ce médecin? Alors là, donc les médecins... Expertise, voilà. Expertise. Et il se trouve, alors ça met un bon bout de temps, plus d'1 an. Ah ouais, quand même. Ouais, alors que nous on attendait une instruction sur l'affaire. Pas que sur nous. Un an pour vous analyser. Ouais, voilà. Ouais. Donc, et puis alors, quand le juge d'instruction reçoit les rapports, elle nous les transmet. Je crois qu'on a eu que les conclusions. De toute façon, on n'a pas trop su ce qui s'était dit. Elle nous demande de répondre à ça. Donc je lui ai répondu tout ce que j'avais. J'aurais pas dû être interrogé par ces personnes. Enfin, ils se mettent en juge d'instruction. J'y paraît que ça vient de votre part, que c'est vous. Donc elle m'a pas dit ni oui ni non. Enfin bon, voilà, on leur a expliqué les anomalies qu'on avait trouvées dans cette expertise. Finalement, cette expertise, ça va être quoi? C'est-à-dire qu'on est dans le délire collectif. Voilà. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le délire collectif, ça n'existe pas en psychiatrie. Et que d'autre part, on ne se drogue pas, on ne fume pas, on ne boit pas. Donc, on n'est pas dans le délire. Ouais, le délire psychiatrique. Voilà, Brigitte est considérée comme... Ah oui, alors, bon, moi, donc, finalement, dans cette instruction, Jacques et Sophie seront renvoyés devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse. Ouais. Et moi, je suis trop folle pour supporter un tribunal. Voilà, moi, je suis pas maître de ce que je dis. Enfin, bon, voilà. D'accord. Voilà. Évidemment. Elle n'est pas renvoyée, mais Sophie et moi sommes renvoyés. Voilà. Alors on est convoqués tous les deux devant le juge d'instruction. Et moi, quand je suis convoqué devant le juge d'instruction, elle me dit, vous êtes convoqué pour dénonciation calomnieuse. Mais je lui dis, attendez, quand est-ce que j'ai fait une dénonciation calomnieuse? Je n'ai pas fait de dénonciation calomnieuse. Quand est-ce que j'ai fait? Pouvez-vous me dire où, quand, comment, les dates, les noms? Elle me dit, non. Puis elle cherche, elle me dit, ah oui, si, le docteur Bataille. Mais le docteur Bataille, écoutez, puisque vous parlez de docteur Bataille, ça tombe bien. D'abord, c'est pas une dénonciation calomnieuse, mais ça tombe bien parce que je demande une confrontation avec le docteur Bataille. Elle me dit, non, ça pas question. Ils veulent pas à chaque fois ce docteur Bataille. Ouais. Oui, parce qu'en fait, vous n'avez rien dénoncé du tout, finalement. Non. La seule personne qui est dénoncée à la limite, c'est Sophie. C'est oui. Elle a porté une plainte première fois, évidemment, et en plus, c'est pas contre le père, qui est classé sans suite. Et la deuxième, au premier magistrat de France, voilà. Mais c'est tout. Elle n'a jamais fait, elle n'a même pas été entendue par les gendarmes. Voilà. Donc c'est-à-dire en fait, vous allez à la gendarmerie, vous dites, ils sont incapables de vous expliquer en fait les faits qu'on vous reproche clairement quoi en fait. On vous dit dénonciation calomnieuse, ça s'appuie sur rien, il y a pas. Sur rien, sur rien. Alors en plus la dénonciation, il faut avoir porté une plainte. Donc nous, à part Sophie, ni Jacques ni moi n'avons porté de plainte, sauf moi pour mon bras. Mais qui a porté plainte au fait contre vous? C'est le père. Ah, c'est le père. Et le procureur. Et le procureur aussi. D'accord. Alors la chose extraordinaire, c'est que je suis ensuite condamné pour dénonciation calomnieuse. Oui, voilà. Non, mais attends, on va y arriver. Oui. Alors que je n'ai jamais fait de dénonciation, donc je ne peux pas avoir fait de dénonciation calomnieuse puisque je n'ai jamais fait de dénonciation. Malgré tout, je suis condamné. Allez comprendre quelque chose? Allez comprendre, avec interdiction de voir les enfants, que j'ai pas vu depuis 4 ans. Ah oui, nous on n'a pas vu les enfants depuis 4 ans. Interdiction de les voir. C'est fou. Alors qu'est-ce qui se passe avant le jugement? Alors voilà, il y a une chose très importante qui est arrivée en 2009, justement, après notre garde à vue. Ouais. Et avant, après notre garde, avant qu'on ait l'instruction d'ailleurs.
Enfin, avant le 10 décembre, avant la deuxième fois où on passe devant le tribunal correctionnel, il y a eu une lettre sur Internet qu'on a lue seulement, nous, qu'on a trouvée seulement en janvier. Hein. Mais elle avait été postée... Elle a été au mois de décembre. Bah oui. Elle a été déposée le 30 novembre 2009. Et nous, Jacques est tombé dessus seulement un mois et demi plus tard. Et elle est restée 15 jours après qu'on l'a vue. Sur le site des combattants volontaires. Fédération nationale des combattants volontaires, Fédération nationale des combattants volontaires. Alors, une lettre d'une gendarme qui dénonce un réseau pédocriminel dans le Var, qui serait couvert par la justice, que la justice couvrirait ou qu'elle serait dedans. Elle ne sait pas. Voilà, elle dénonce ça. Et qu'est-ce qu'on voit? On découvre notre affaire. Dans le détail. La maman avec les 3 enfants. Et cite les procureurs. Elle cite les procureurs, elle donne les noms. C'est un gendarme qui balance ça en fait, un gendarme anonyme. Oui. Et vous retrouvez complètement donc votre affaire. Notre affaire plus d'autres. Plus d'autres affaires, mais enfin la nôtre. Mais la nôtre, on reconnaît notre affaire. D'accord. Donc c'est un gendarme qui connaît notre affaire, donc assez bien. Je pense que c'est quelqu'un qu'on a peut-être vu pendant la garde à vue. Oui. Oui, parce que pendant la garde à vue, Sophie, quand elle est allée en voiture, elle dit aux gendarmes, vous devez m'aider, il y a des enfants qui ont mangé, etc. Et les gendarmes la suivaient, marchaient avec elle, quand elle a été emmenée jusqu'à Draguignan. D'accord. Nous, on était dans la même voiture et Sophie était dans une autre voiture. Et elle a convaincu les gendarmes qui étaient vraiment avec elle, quoi. Donc on pense que c'est un ou une de ces gendarmes. Oui. Voilà. D'accord, donc il y a des gendarmes qui prennent conscience. Comme quoi, il y a des gendarmes bien. Hein. Bah oui, bah évidemment. Il y a des gens bien, c'est tout. Qu'ils soient gendarmes, flics ou n'importe quoi, il y a des gens bien. Donc voilà, donc on lit cette lettre. C'est pas... ça ne rassure pas quand même. Mais enfin bon, alors... Que là, il y a les films des Snuff Movies, ils racontent tout ça. Ah ben voilà, oui. Donc nous, on les a jamais vus, hein. Parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais les 16 meurtres qu'on a appris, tout ça c'est filmé. Tout ça c'est filmé, oui. Sans arrêt. On l'avait pas évoqué. Voilà. Donc ça fait l'objet d'un commerce. On a appris que ça, voilà, c'est l'objet d'un commerce qui rapporte énormément d'argent et qui n'a pratiquement, c'est sans risque. Moins de risque que de faire du trafic de drogue. Et ça rapporte plus. Et ça rapporte plus. Ah, oui. Et on a vu le père remettre un DVD lors de la sortie de l'école. À 2 personnes. On a vu remettre un DVD blanc à 2 personnes. On a suivi cette personne, on sait qui c'est, où elle habite, avec le numéro de voiture. Croyez-vous qu'il y a enquête derrière? Non. Il faut dire aussi qu'à ces Snuff Movies ont assisté 2 maîtresses d'école des enfants. Les maîtresses des enfants? Oui, 2. Ont assisté l'éducateur spécialisé et la psychologue de la DSEA du Var, faut le savoir. D'accord. Ouais. Qui sont complètement plus impliqués dans l'affaire. Ben voilà, donc les rapports mauvais, on comprend pourquoi, évidemment, ils n'ont pas intérêt. Et puis ils ont fait du chantage auprès des enfants. La maîtresse d'école, même aussi là. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Il y a d'autres faits après, sur le maître d'école, lui, le directeur d'école. Enfin, ça serait rallonger trop l'affaire. Il n'a pas été correct, c'est évident, mais enfin bon, on ne peut pas dire. Mais ce que nous ont dit les enfants, il y a 2 maîtresses, en tout cas, c'est sûr. Il y a une. Assisté, mais plus d'une fois. Et la psychologue, elle a presque assisté sans arrêt, elle. D'accord. Ouais. Et alors vous, dans votre cas, alors. Il y a comment dire, voilà, cette convocation, donc vous êtes renvoyé devant le tribunal. Alors renvoyé, finalement il y a eu 4 renvois, au total 4 comparutions devant le tribunal, c'est-à-dire la première en juillet 2009, la deuxième le 10 décembre 2009, ensuite il y a l'instruction qui ne sera que l'expertise psychiatrique. Oui, finalement il y a que ça. L'enquête sur les enfants, voilà. Rien. On est renvoyé, alors là, le procureur demande un renvoi, alors oui, c'est qu'entre-temps, il y a des choses qui ont paru sur Internet. Et là, Sophie... Pas par nous, hein, c'est par des tiers qui ont... Voilà. C'est-à-dire que la lettre d'Ami de Lisa, justement, Ami de Lisa, ça c'est le pseudonyme de la gendarme qui a écrit cette lettre sur Internet. Et elle a envoyé à plein d'associations. Voilà. Elle a pris le pseudonyme d'Ami de Lisa, donc on ne sait pas qui c'est, évidemment. D'accord. Donc ça, c'est la gendarme inconnue, entre guillemets. Voilà. À partir de là, il y a des gens qui ont écrit et qui ont fait des... Alors là, celui qui a fait le site internet, amilisa.org, qui est en prison actuellement. Voilà. Ah, qui est en prison actuellement. Il s'est fait mettre en prison, lui. Ouais. Pour une bagarre qui aurait eu lieu, on se demande si elle n'a pas été faite exprès. Enfin bref, il est en prison. Il a été provoqué. Il faut dire qu'il a... comme inconvénient de critiquer, pas seulement, il ne peut pas supporter la pédophilie parce qu'il a été lui-même touché quand il était jeune et on ne l'a pas cru.
Et à cause de ça, il est prêt à donner sa vie pour ses enfants, d'après ce qui nous a été répété. Et voilà, il a été peut-être, il a peut-être trop dénoncé ce qu'il croyait être des sectes comme la franc-maçonnerie, comme les religions, etc. En tout cas, il a été mis en prison. Voilà. Et c'est lui qui a fait le site amilisa.org. Il s'appelle Éric Pinet. D'ailleurs, on le voit quand on fait son nom, on tombe sur son site, sur son nom. Il a tout mis à son nom. Il vit en transparence. Je crois, malgré tout, si vous voulez, que si on n'avait pas eu cet homme, l'affaire Amilisa n'aurait pas été autant connue qu'elle l'est actuellement. Donc, bien que je ne le connaisse pas assez pour le... Il mérite tous nos remerciements. Voilà. Ah oui, c'est sûr. Alors d'accord, alors pour conclure, parce que c'est vrai qu'on a gravement dépassé l'heure, là on vous fait des signes. Alors, il y a le renvoi. Ensuite, après l'instruction, il y a eu un renvoi de la part du procureur. Le nouveau juge d'instruction a écrit exactement ce que voulait le procureur, puisqu'il ne connaissait même pas l'affaire. Ça a été renvoyé au mois de mars ou avril 2013. Le nouvel avocat qu'on a pris n'était pas libre, et ça a été renvoyé au 9 janvier 2014. Donc ça, c'est les images qu'on a vues, où on vous a condamné avec sursis, semble-t-il, c'est ça, vous avez pris du sursis. Donc le délibéré a été rendu... Non, ça c'était le jugement. Le délibéré a été seulement donné le 20 février. A été rendu le 20 février. Donc il y avait du monde là aux deux audiences, aussi bien le jour de l'audience que... Il y avait plus de 100 personnes la première fois et peut-être 150 ou 200 la deuxième fois, que les gens ne pouvaient pas rentrer dans le tribunal. Donc, et alors à la fin, naturellement, lorsque ils ont vu le procureur ne pas tenir compte d'aucun des éléments, et le juge ne tenir compte d'aucun des éléments, et plus que ça, si vous voulez, lorsqu'ils ont vu qu'il y avait vraiment cet acharnement contre nous, contre Sophie et moi, puisqu'elle est folle, donc on ne l'avait pas jugée. Et ils ont vu qu'il n'y avait pas d'instruction sur les faits. C'est obligatoire, une instruction sur les faits criminels. Et puis qu'il n'y avait pas non plus de dénonciation calomnieuse, puisque j'avais fait d'aucune dénonciation, et Sophie n'avait fait qu'un signalement. Il y a eu vraiment un grand brouhaha dans le tribunal. Les gens ont crié pédophile, salaud, merdique, etc. Oui, il y a eu un scandale. C'était le scandale dans le tribunal. Ils ont chanté la Marseillaise, ils ont presque cassé le portique d'entrée en chantant la Marseillaise. Alors, on voyait à côté de ça les gens du deuxième étage qui sont près du bureau de l'instruction et de l'appel, une dame faisant comme ça, montrant son doigt, je vous encule. C'était ça voulait dire. Ça a été filmé, là vous les avez sur le site amilisa.org. Et vraiment la justice se moque jusqu'en dans la provocation, alors que vraiment c'est inadmissible. On doit faire une instruction sur cette affaire criminelle. En matière criminelle, il faut savoir que d'abord, si vous voulez, le procureur, quand il est au courant de quelque chose, il fait faire une enquête préliminaire. Et puis, quand il s'agit d'affaires criminelles, il doit donner l'affaire en instruction, au juge d'instruction. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut savoir que le procureur dépend du ministère de la Justice, qui représente l'État. Et la justice, l'autorité judiciaire, c'est le juge d'instruction et les magistrats, les juges. Donc là, il ne l'a pas fait. Ça n'a jamais été remis en instruction. Il faut savoir aussi que l'enquête préliminaire, on s'est aperçu, donc tout ça par la suite, parce qu'au début, on y croyait. L'enquête préliminaire n'a été en fin de compte faite que pour nous accuser de dénonciation calomnieuse. Elle n'a jamais été faite sur les faits. Oui, jamais été faite sur les faits. On n'a jamais enquêté sur les enfants. Parce qu'on a essayé au contraire de retourner toutes nos preuves. Ils sont allés retrouver le docteur Sokolowski. Eh oui, pour essayer alors Ancel, qui a dû être manipulé entre temps, j'en sais rien, mais Ancel, il demande au docteur Sokolowski, mais l'état de Margot, donc ils ont bien reconnu que c'est un truc qui les gênait là. L'état de Margot, ça pourrait pas être dû à la mère qui aurait obligé sa fille à dénoncer le père, et en plus dénoncer faussement. Alors le docteur, et là ça nous sert nous, mais ça n'a pas été entendu. Alors. Le docteur a dit, écoutez, il y a deux causes possibles à l'état de Margot. Soit elle a vraiment été violée, soit sa mère l'a forcée à dénoncer faussement un parent, et c'est d'autant plus grave que c'est le père. Donc effectivement, ça peut... Voilà, il dit, il y a deux causes possibles.
Ce que n'a pas lu Ansel, ou ce que n'a pas voulu lire la justice, c'est que le docteur Sokolowski, dans son rapport du mois de juillet 2008, avait précisé qu'il n'y avait aucun élément laissant suspecter l'intervention d'un tiers. Que Margot n'était pas menteuse, qu'elle était parfaitement bien dans sa tête, et donc et aucun élément laissant suspecter que quelqu'un ait pu la forcer à parler. Donc il reste quoi si personne ne l'a forcé? Il ne reste plus que le viol. Et en plus, Margot n'avait pas dénoncé son père, elle dénonçait un ami qu'elle n'aime pas, que le père connaissait depuis très peu de temps, donc elle n'était même pas malade d'avoir dénoncé son père, parce que beaucoup d'enfants... Après. Avant, elle était malade avant. Oui. Mais Margot, pendant 9 mois, elle n'a pas dénoncé son père, donc elle n'était pas malade, elle n'était pas forcée d'avoir dénoncé son père, justement. Elle n'avait pas dénoncé. Donc... Ils n'ont pas tenu compte de ce qui est écrit dans le rapport. Si la petite n'a pas été forcée, et en plus elle n'avait pas dénoncé son père, il reste la seule solution, c'est le viol. Là, c'est clair. Et le docteur Sokolowski a dit après, il a confirmé que de toute façon, s'il avait dit, il l'avait dit, et qu'il ne revenait pas sur ce qu'il avait dit. Parce que Sophie, elle lui a écrit en disant, attendez, d'après votre rapport, enfin d'après ce qu'on nous dit, vous seriez revenu sur votre parole. Et il lui a répondu, on a la lettre évidemment, contrairement à ce que vous pouvez croire, je ne suis jamais revenu sur mon rapport. Donc c'est clair. Donc voilà, donc les gendarmes ont encore menti sur cette affaire. Voilà. Alors pour conclure, où est-ce qu'en est l'affaire aujourd'hui Alors évidemment, quand ils ont été condamnés pour dénonciation calomnieuse, voilà, donc 6 mois de prison avec interdiction de voir les enfants. Interdiction de voir les enfants, oui. 13 500 € de dommages et intérêts à verser au père. Voilà. 12 000 plus 1500 pour ses frais d'avocat, alors qu'il a toujours eu un avocat en aide juridictionnelle. Total. Bon, et donc là, ils ont fait appel, évidemment, et donc là, c'est renvoyé en appel. En revanche, ça nous convient pas, évidemment, parce que qu'est-ce qu'on réclame? Une instruction, c'est tout. La loi, c'est ça. La loi, il y a des procédures à respecter. Il faut savoir que le juge est indépendant dans l'interprétation des faits, mais en revanche, il se doit d'appliquer les règles de droit qui sont notamment celles de procédure. Voilà. Donc il y a une instruction qui doit avoir lieu sur les faits criminels. Dans une instruction, c'est plus que ce que fait la police toute seule, c'est que dans une instruction, il y a des confrontations, il y a des pièces qu'on peut donner. Et puis des choses, j'imagine, des actes qu'on peut faire. Voilà, il y a plein d'actes que peut demander le juge d'instruction que ne peut pas demander le procureur. Donc tout ça, ça demande, c'est quand même une affaire grave, importante, et on a besoin d'une instruction. Alors et maintenant, c'est obligatoire surtout. Et en plus c'est obligatoire. En fait, tant que la justice sera jugée là-bas, en fait, à Raguignan, ça semble compromis. Quoi. Évidemment, parce que de toute façon, il y a des gens bien partout, mais décemment, ils peuvent plus. Ils sont coincés quand même, puisque ça s'est pas passé bien correctement depuis le départ. Ils peuvent être que coincés pour la suite. Et c'est pas eux qui peuvent juger là maintenant. C'est pas possible. On se demande comment ça peut évoluer, parce que quand on a un premier magistrat de France, en l'occurrence le président de la République, qui rentre dans le silence, est-ce qu'il n'est pas obligé de respecter ce silence? Et si lui est obligé de respecter ce silence et être complice des crimes, où va-t-on? On sait que la Cour européenne des droits de l'homme, c'est des amis. On sait que fait-on? Que faire de cette France qui n'arrive pas à inquiéter les criminels et les complices des criminels jusqu'au plus haut niveau de l'État? Comment faire? Non seulement les magistrats, etc. sont prévenus, tous les ministres sont prévenus par lettre recommandée, etc. Que faire? On sait que c'est les députés qui ont tous les pouvoirs. C'est ça, les députés ont tous les pouvoirs. Depuis 1789, depuis le jeu de paume, la majorité des députés plus sains qui décideraient de mettre un premier pouvoir de justice du peuple au peuple, sur les trois pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire, c'est-à-dire que si le peuple avait la possibilité d'emmener un magistrat qui a commis une forfaiture ou un crime ou qui n'a pas respecté la loi aux assises, là les choses peuvent changer. Mais avec les députés actuels, que faire? Ils ne peuvent pas, ils obéissent aux partis, ils sont eux-mêmes mercenaires des partis. À bien lire les choses, si on veut voir en objectivité, en transparence, ils sont tous complices des crimes dénoncés par Hamid Djiza. Je voudrais ajouter une chose, c'est que la justice n'est pas un pouvoir, hein, c'est une autorité.
l'autorité judiciaire. C'est-à-dire qu'elle est normalement sous le contrôle du peuple, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale. Mais en fin de compte, les députés ont abandonné leur pouvoir. Oui, il y a une interdépendance. Ils n'ont pas abandonné, ils ont fait une interdépendance eux-mêmes. Il y en a beaucoup qui commettent des affaires pas très très jolies, comme on le voit. Non, mais partout, il y a des gens malhonnêtes. Et là, ils sont couverts par les juges et les juges les couvrent. C'est une interdépendance. Hein. Alors, merci beaucoup. C'est quand la dernière date, la prochaine date, je veux dire, importante? On la connaît pas. Vous la connaissez pas encore? On tiendra en tout cas tout le monde informé, parce que je pense que c'est très important de se déplacer en masse quand même dans les... Non, je pense que effectivement... C'est bien de leur faire comprendre que vous n'êtes pas seul. Je pense que, exactement. Je crois qu'au mois de janvier, s'il y avait eu personne, il serait peut-être vraiment en prison ferme. Hein. C'est bien possible. C'est ce que veut le père, de toute façon. Et le père, on le suit. Je ne sais pas sur qui il a des dossiers, mais en tout cas, on le suit. Donc, et c'est ce qu'il voulait. Il a dit à tout le monde qu'on allait aller en prison, qu'ils allaient aller en prison. Donc, si ça a été avec sursis, c'est parce qu'il y avait du monde dans la salle. Et d'ailleurs, ils auraient pu rendre leur décision tout de suite, parce qu'elle était connue, la décision. Mais en revanche, ils l'ont reportée au 20 février. C'est-à-dire qu'un mois et demi après, tout le monde n'allait pas encore se déplacer. Ben si, il y a eu encore plus de monde. Il y a eu plus de monde. Voilà. Nous, si vous voulez, ce qui nous fait plaisir avec Méta TV, c'est que vous avez reçu des gens comme Maître Dongléan. Bien sûr, oui. Ça, voilà un vrai avocat. Il n'y en a peut-être pas beaucoup en France comme lui. Et ces avocats-là, ce sont des exemples, et ce sont peut-être eux, c'est grâce à eux qu'on va pouvoir... Qui vont montrer la voie, oui, tout à fait. Ouais. Et sauver la France, vraiment, parce que là, on est... Bah oui, attendez, on arrive à... Qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des gens qui fassent des malversations pour de l'argent, mais de là à atteindre l'intégrité physique de quelqu'un et de tuer des enfants, c'est abominable. Mais là, ce sont des réseaux quand même. C'est inacceptable. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre témoignage courageux et vraiment beaucoup de courage pour la suite, parce que c'est une... Voilà, tout le monde nous dit merci. Alors désolé, on n'a pas pu poser les questions, vous avez bien vu, parce qu'il y avait énormément de questions, mais bon, on ne peut pas, là, c'était une émission un peu spéciale, voilà, une émission Méta TV, vous avez vu, en plus on pourrait pas dire qu'on a poussé, hein, quand vous nous parlez de fonctionnaires d'habitude, là vous pourrez pas dire qu'on est vraiment des fonctionnaires sur l'heure, hein. En tout cas, merci beaucoup, merci à vous tous qui nous avez suivis, merci Brigitte et Jacques pour ce témoignage courageux, puis vous reviendrez quand vous voulez évidemment sur l'antenne pour nous donner des nouvelles, voilà, et nous tenir au courant de ce qui se passe sur cette affaire que nous aussi on suivait de toute façon de très près ici. De toute façon, je voudrais ajouter une seule chose, c'est que ce qui nous arrive à nous n'a pas été fait que pour mes petits-enfants. Je crois que c'est quelque chose qui existe avant et après. Ça continue. Ça continue, oui. Et il y a des chances. Grandi, malheureusement. Je veux dire, j'en sais rien, mais ça n'a pas été fait exprès pour Monsieur Mignot. Hein. Voilà. Donc, on est vraiment tous concernés par ce genre de choses. Merci, ce sera le mot de la fin. Voilà, parce que la régie elle est prête pour le basculement, j'imagine, parce que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Merci, à demain, salut.